Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Aujourd'hui, je veux vous parler des chatons de noisetiers qui sont comestibles. Alors, on est en plein hiver, il fait froid, mais les noisetiers sont déjà en fleurs. Ce qui est intéressant à savoir chez le noisetier, c'est que c'est une plante monoïque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le même plant, il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles qui sont distinctes, mais sur le même pied. Donc ici, on a les fleurs mâles, ce sont les chatons. Et les fleurs femelles, elles sont minuscules. Il faut vraiment regarder de près pour pouvoir les voir. Ça ressemble aux bourgeons de feuilles, mais on voit des petits stigmates rouges en sortir. Donc les fleurs mâles, elles ont donc des étamines qui font du pollen. Donc des fois, vous touchez le noisetier et puis vous voyez le pollen s'envoler parce que c'est la stratégie de le faire envoler par le vent. Et puis, il va trouver des stigmates des fleurs femelles, va se poser dessus et donc il va y avoir fécondation et puis les fleurs femelles vont se transformer en noisettes. Donc tout le monde sait qu'on peut manger les noisettes et ça a été une nourriture importante pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs qui intégraient dans leur alimentation beaucoup de noisettes, qui sont bien sûr riches grâce aux lipides qui sont dedans. Mais on peut aussi manger les chatons de noisetier. Et les chatons de noisetier sont très riches en protéines, jusqu'à 20% de protéines. Il y a aussi des lipides dedans, donc des bons acides gras. Et c'est très riche en minéraux, notamment en calcium, magnésium, silice, phosphore. Et puis on y trouve aussi des vitamines, vitamine B par exemple, vitamine E. Et le précurseur aussi de l'aspirine, il y a de l'acide salicylique dedans. Alors quel est le goût des chatons de noisetier? Vous pouvez les goûter comme ça, ça se mange cru. Alors c'est un peu coriace, un peu amer et je vous avoue ça n'a pas énormément de goût. C'est un goût frais, assez neutre sinon. Par contre, c'est intéressant pour la composition dont on a parlé, donc protéines, lipides, beaucoup de vitamines et de minéraux. Et c'est aussi connu pour être sudorifique et pour couper l'appétit. Alors ça tombe bien, ça fleurit dès le mois de janvier où en général on a envie de faire un peu la diète, de manger moins. Donc du coup, vous pouvez utiliser les chatons de noisetier pour vous coupez l'appétit en mangeant quelques chatons avant le repas par exemple, ou alors en vous faisant des infusions. La recette ludique qu'on voit passer beaucoup en ce moment, c'est la recette des chatons de noisetier trempés dans le chocolat. C'est sympa à faire, voilà, on s'amuse en faisant ça. Par contre, le chocolat avec les chatons de noisetier, je trouvais qu'il manquait quelque chose et là je les ai trempés d'abord dans de la purée de noisettes. Alors c'est un peu mon péché mignon, la purée de noisettes, et puis ça tombe bien, voilà, ça va faire des noisettes, le pollen qui est dedans va féconder, donc comme on a dit, la fleur femelle, et puis la fleur femelle va se transformer en noisette. Donc voilà, je les ai trempés dans de la purée de noisettes et après dans du chocolat, et là je trouve que c'est vraiment bon. Sinon, vous pouvez aussi faire sécher les chatons de noisetier et les réduire en poudre. Alors, dans un moulin à café, ça réduit pas vraiment en poudre, c'est plutôt un peu comme des flocons que ça fait. Et vous pouvez les mélanger après à une pâte à pain, à gâteau. J'ai sur mon blog un article complet sur le noisetier et tout ce qu'on peut utiliser dans le noisetier, parce qu'on peut utiliser les chatons, les noisettes, mais pas uniquement. Je vous en dis pas plus. Et vous avez aussi une recette de chapati aux chatons de noisetier dans l'article. Alors n'en cueillez pas trop, laissez-en un peu aux abeilles parce que c'est la première nourriture que les abeilles trouvent à cette époque. Mais par contre, le noisetier, c'est quand même un arbre commun chez nous. On le trouve couramment en lisière de forêt, dans les clairières, dans les haies. Et aussi, dès qu'il y a une friche, en fait, quelques années plus tard, il y a le noisetier qui s'installe naturellement. Alors j'espère vous avoir donné quelques idées de plats à base de chatons de noisetier. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de choses à cueillir en ce moment, mais le noisetier, voilà, nous offre déjà des nouveautés de l'année. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, partagez-la, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.